Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. L'os temporal. L'os temporal est constitué de trois parties osseuses. Ces trois parties osseuses sont la partie pétreuse de l'os temporal, l'écaille de l'os temporal et la partie tympanique de l'os temporal. L'os temporal présente, en plus de ces trois parties osseuses, deux prolongements osseux. Tout d'abord, intéressons-nous aux trois parties osseuses de l'os temporal. L'écaille de l'os temporal va participer à la calvaria ou à la voûte crânienne. La partie pétreuse de l'os temporal est encore appelée le rocher. Et cette partie de l'os temporal va se diriger en dedans dans la boîte crânienne ou dans la cavité crânienne. Au niveau de l'os temporal, on retrouve l'artère carotide interne, les 7e et les 8e nerfs crâniens et l'appareil de l'audition ainsi que l'appareil de l'équilibration. La troisième partie osseuse de l'os temporal est la partie tympanique de l'os temporal, qui est le troisième élément osseux du conduit auditif externe ou encore le tympan. À présent, voyons les deux prolongements osseux de l'os temporal. Les deux prolongements de l'os temporal sont le processus mastoïde et le processus zygomatique. Je répète, les deux prolongements de l'os temporal sont le processus mastoïde et le processus zygomatique. Donc à présent, je vais vous montrer l'os temporal sur mon ordinateur afin de vous expliquer ces deux prolongements. Donc ici, vous avez une vue latérale de l'os temporal. Donc les trois parties osseuses, vous avez ici l'écaille de l'os temporal qui va participer à la constitution de la calvaria ou la voûte crânienne. Vous avez la partie pétreuse de l'os temporal ou encore le rocher qui va se diriger dans la boîte crânienne. Et aussi vous avez la partie tympanique de l'os temporal. Donc les deux prolongements de l'os temporal sont le processus mastoïde, ici que vous voyez là, le processus mastoïde et le processus zygomatique. Donc ça, ce sont les deux prolongements osseux de l'os temporal. Le processus mastoïde ici, regardez bien le curseur, suivez bien le curseur, et le processus zygomatique. Donc ce sont le processus zygomatique, ici que vous voyez, et le processus mastoïde qui constituent les deux prolongements de l'os temporal. À très bientôt pour une nouvelle vidéo d'anatomie.